Nous sommes le mardi 21 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président Michel Martelly est de retour en Haïti après avoir participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ALBA à La Havane autour de la lutte contre la fièvre Ebola. Les pays de l'ALBA ont décidé de coordonner leurs efforts pour prévenir et contrer l'épidémie. L'aide comprendrait l'envoi de travailleurs sanitaires, de secours et de matériel. Soulignant la nécessité pour Haïti de se préparer à faire face à cette maladie, le président Martelly annonce une vaste campagne d'information autour de l'Ebola. Haïti ne dispose pas de laboratoire pouvant permettre de détecter les cas d'Ebola, mais le pays peut compter sur l'appui des pays membres de l'ALBA en ce sens, a indiqué pour sa part la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, a également fait état du renforcement des laboratoires du CAP et des CAI. Des examens préliminaires pourront être effectués. Interrogé ce mardi sur la dispersion violente de la manifestation de l'opposition par la police le 17 octobre dernier, le président Michel Martelly a répondu que l'ordre doit régner dans le pays. La police doit sévir pour éviter la casse. Le comité de sélection des premiers membres de l'Académie du créole haïtien a publié la liste des 33 premiers académiciens. Il s'agit de professionnels issus majoritairement des milieux éducatifs et littéraires. Le professeur écrivain Claude Pierre, l'anthropologue Béati national Max Beauvoir, l'éducatrice retraitée Odette Poisson-Brun et le sociologue Clotaire Senatus sont entre autres personnalités choisies pour siéger à l'Académie du créole haïtien. L'actualité internationale, un jeune Canadien soupçonné de s'être rapproché des milieux islamistes a été abattu lundi par la police après avoir fauché 2 militaires à Montréal. Le jeune homme s'était radicalisé selon les autorités fédérales. Le premier ministre Stephen Harper a évoqué des informations troublantes. Le champion paralympique Oscar Pistorius a été condamné ce mardi à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire après avoir abattu sa petite amie Reva Steenkamp le 14 février 2013. Pistorius a également été condamné à 3 ans avec sursis pour usage d'armes à feu. En sport, battu 6-0 lundi soir par les États-Unis lors de son dernier match de poule de la Gold Cup, Haïti ne participera pas au Mondial féminin Senior Canada 2015. Et puis la Ligue des Champions, le FC Barcelone a battu ce mardi l'Ajax d'Amsterdam 3-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le président Michel Martelly est de retour à Port-au-Prince après avoir participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ALBA, La Havane, à Cuba, autour de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Les pays membres de l'ALBA ont décidé de coordonner leurs efforts pour prévenir et contrer l'épidémie. L'aide comprendrait l'envoi de travailleurs sanitaires, de secours et de matériel. Il est question d'activer le réseau de vigilance épidémiologique de l'ALBA, soulignant la nécessité pour Haïti de se préparer à faire face à cette maladie. Le président Martelly a indiqué que le prochain conseil de gouvernement qui aura lieu ce mercredi sera axé sur l'épidémie, autour de l'épidémie. Il annonce une vaste campagne d'information autour de la maladie d'Ebola. L'idée, c'était que nous étions réunis pour nous partager tout le protocole que tout le monde gagne pour nous faire face éventuellement à Ebola dans la région. Ça qui est depuis dans la zone, on ne sait pas qui est la rentrée là, ou bien le à côté, ou même obligé de concerner tout. Comme responsable obligé de concerner parce que déjà il y a quelques rares cas en Espagne, aux États-Unis. Donc, on va connaître, même le dit que vraisemblablement, il ne va pas dire l'impossible, mais vraisemblablement.
Donc nous-mêmes, nous prenons toute disposition pour que nous parions, plan par nous, même le nous à la veille, puisque il y a l'autre pays qui encore a préparé, nous d'accord sur la date 5 novembre pour tout pays zone, dans tout pays qui était présent, pour nous remettre plan nous, pour nous faire un bagage qui est commun à tout pays, parce que un plan régional, parce que en fin de compte, il s'agit de même bataille là. Des plans tout pour envoyer aide, travailleurs sanitaires et secours matériels. Jean m'a dit que Cuba commence à faire actuellement. Cuba déjà envoyé des gens dans des pays qui frappés par Ebola. Cuba a des gens déjà dans des pays qui frappés par Ebola et gens ça après travailler et yo paré tout pour assister nous à niveau ça tout. Donc certainement c'est pas un petit jouet lié, n'a profité de population suivre l'évolution bagay ça dans radio, pas gain raison pour alarmer nous jodi à nous pas un cas Ebola en Haïti, mais l'important une fois que nous finissons demain avec le conseil des ministres, nous allons mettre d'accord sur campagne de communication tout. Donc pour que les Haïtiens connaissent exactement qui ça Ebola est et qui gens pour réagir si toutefois les plus bon pour nous parer, les plus bon pour nous parer et puis maladie a pas jamais arrivé tant pour nous pas parer et puis ils prennent nous pas surprise pour commencer à faire des dégâts. Donc, encore une fois, demain, il y a un conseil des ministres là, sur le cas Ebola, parce que c'est important pour nous protéger la population. Non? La ministre de la Santé publique a pour sa part indiqué que le plan du gouvernement haïtien est en adéquation avec la résolution adoptée par les pays membres de l'ALBA lors du sommet de la Havane. Florence Duperval-Guillaume affirme que le pays ne dispose pas de laboratoire pouvant permettre de détecter des cas d'Ebola, mais il peut compter sur l'appui des membres de l'ALBA en ce sens. Dr Guillaume parle du renforcement des laboratoires du CAP et des CAI. Des examens préliminaires pourront être effectués. Là, nous regardons 23 décisions qui sont dans la résolution rencontre Albassa. Nous devons dire que le plan que nous élaborons nous-mêmes en Haïti, pas en discordance. Ça veut dire pas de bagaille qui dans la résolution que nous ne pas mettre dans le plan PAN. Donc ça veut dire son premier atout que nous avons, que le plan vraiment répond à résolution que tout le monde prend. Si par exemple nous jouons nos gens qui suspectent, il faut que non seulement nous mettions en quarantaine, mais il faut que nous fassions examen laboratoire. Nous pas qu'un laboratoire qui pour permettre nous faire identification Ebola. Mais par contre, réunion ça permet nous tout qu'on est que au niveau de l'Amérique latine, un laboratoire qui est capable de faire test pour nous, même si nous définissons un accord avec CDC. Donc, il faut que nous ouvrions le champ de vision nous, pour nous capables de travailler avec la communauté Alba, pour nous capables de bénéficier, n'est-ce pas, de monde qui viennent aider, faire renforcement de formation et renforcement tout de laboratoire nous. Parce que heureusement que nous avons 2 laboratoires régionaux, si nous songez ça. Il y a un l'hôpital juste signé au Cap, et il y a une Immaculée Conception au CAI. Ils entendent pour venir commencer à renforcer encore plus le laboratoire pour nous capables de faire des examens. On doit dire des examens préliminaires ou éléments culturels que nous ne pas dans ça forcément, mais nous capables nous gagnons dans plan nous. C'est la gestion des cadavres. Parce que culturellement nous-mêmes nous aimons nous jouons à mon, nous parlons à mon, nous mangeons mon, nous baignons mon. Eh bien, dans Ebola, pas de ça. Donc, c'est une éducation qui peut faire que, dépendant de maladie, nous mettons moi en isolation, nous mettons malade et que le mourir, nous avons très regretté ça, mais il faut nous obliger de faire une campagne de communication sur ça tout, pour les familles ne pas comprendre que nous volons mort. C'est parce que nous ne sommes pas capables de mort. Pour prévenir eux-mêmes, donc il y a qu'à faire belle messe, belle toute baille, mais il n'y a pas de mort.
Le président de la Commission Affaires étrangères de la Chambre des députés, Abel Descollines, appelle le gouvernement haïtien à solliciter un appui budgétaire des Nations Unies en vue du renforcement du système sanitaire haïtien, une aide qui devrait donc permettre le pays d'être mieux armé pour faire face à une éventuelle entrée de l'épidémie d'Ebola. Selon le parlementaire, Abel Descollines dit croire que l'ONU, déjà responsable de l'introduction du choléra en Haïti, a une dette morale envers le pays. Nous avons demandé à ce que le gouvernement haïtien l'ait demandé de façon formelle, de façon officielle, en assistance en termes d'appui budgétaire aux Nations Unies pour d'abord nous capables de renforcer le système de santé haïtien. Et appui budgétaire ça, l'a capable d'aider à ce que dans tous les coins du pays, capable de gagner de nomination en termes d'agents de santé qui rivaient faites, puisque pour nous capables de contrôler l'épidémie, ça, demander pour que gagner en présence du ministère de la Santé publique et de la population à travers tout le pays. Donc voilà le socle de notre proposition par rapport à préoccupation ça qui a envahi la société haïtienne. D'abord, choléra qui pas jamais disparaît, qui continue à faire ravage, mais face à une éventualité que ne pas souhaiter de question Ebola, donc l'imandé pour le système de santé à renforcer. Pour les renforcer, il faut gagner de moyens considérables. Et nous connaissons le trésor public haïtien, malheureusement, les pas gain capacité pour à la fois en termes de structure, pour joindre de matériel et pour nommer davantage de personnel dans le secteur santé publique. Donc, que les Nations Unies, si effectivement ils sont conscients moralement, ils ont une responsabilité par rapport à l'épidémie choléra, mais responsabilité pour éviter que Ebola n'ait pas éteint à travers le monde et surtout dans un pays vulnérable comme le nôtre, que Nations Unies nous un appui budgétaire pour que le ministère de la Santé publique est capable d'armer à la fois avec de matériel, mais tout permettre à travers tout le pays que renforcer le personnel de santé publique. Sans transition, interrogé ce mardi sur la dispersion violente de la manifestation de l'opposition par la police, le président Martelly a répondu que l'ordre doit régner dans le pays. La police doit sévir pour éviter la casse. Bagay un jour off. Je dis, je travaille tout le temps, et puis bagay qui négatif, je mette à côté, je quitte l'autre monde gérer. Moi-même, plutôt comme si Ebola son bagay qui a mené, il y a négatif non sens, comme si l'État pour manque de responsabilité de la part du gouvernement, ça, pour ne pas prendre les devants, dans ce sens, ça nous prend les devants. Mais pour les gens qui, par exemple, casent vite machine, par exemple, bon, nous ne pouvons pas mobiliser un président pour ça. Je pense que la police qui met l'ordre. Parce que si vous manifestez, moi je suis d'accord pour les gens qui ne sont pas d'accord manifester. Parce que nous, dans la démocratie, nous ne parlons dans la radio tout le temps, nous sommes dans des blins. Est-ce que nous entendons des blins de gens qui parlent? Je ne suis pas plein de gens qui parlent, je ne suis pas plein de manifestations. Manifestation qui doit exister. Une seule bagaille nous dit que c'est pour l'ordre régner dans le pays. C'est pour institution faible, mais nous avons réitéré demande, nous avons dit la police, le gain casse, le gain des autres dans la rue, à mettre l'ordre, c'est pour ce rôle la police, là, protéger. Bagay moun, protéger vie moun et servir. Et puis moun a critiqué façon la police a mettre l'autre. Bon, est-ce que moun sa connaît qui la police agit, est-ce que connaît loi la police, est-ce que connaît entraîner la police? C'est même gens moi me fait monter puis moi j'ai un gens et bonne sécurité. Me plaît, mais je expliquer que me pas partenaire à tête moi encore. Ma partenaire à l'état, me sont bien public je dire donc je obligé protéger et moun a l'apprendre qui j'ai pu protéger. Donc on y me quitter protéger, me quitter même. Après, on critique l'activité sous piste aviation. C'est pas en commémoration, sont faites. Ça veut dire que là encore la démocratie existe en Haïti. Si. Vision 2000 gaz. Bon, peut-être, peut-être que nous sommes dans une zone de manifestation, donc le gaz là. Au contraire, ça gaz veut dire, on va qui dans l'air et qui s'en va, qui a gagné. Donc, surtout prix, ou qui a un gaz. Ouais. Bon, on n'est pas chimiste. Vous comprenez? Mais, en tout cas, ça, je ne vais pas parler de ça, parce que bon, Jean Well, moi, je ne pas du tout. Donc, je suis que nous ne pas attaquer. Je suis que la présence police là,
c'est justement pour protéger le monde. Après les brutalités des agents de la PNH lors de la manif de l'opposition, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dénonce la politisation de la police nationale d'Haïti. Le parlementaire est par ailleurs très critique vis-à-vis du pouvoir qui, a-t-il dit, a banalisé l'assassinat du fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, en organisant des réjouissances le jour de la commémoration. C'est une information que nous avons gagnée depuis d'avance. Gagné des gens qui habillés en police, qui ont gagné un projet pour écraser la manifestation que l'opposition a fait. Parmi les gens, c'est des gens qui étaient sous ordre de Nelson et des gens qui sont directement dans le palais national, qui ne sont pas forcément des policiers. Ils ont gagné un objectif bien clair, c'est pas quitter l'opposition, river, manifester dans Pétionville, comme si nous avons compris que Pétionville c'est un autre pays. Pour un moun aller là-dedans, faire manifestation, il faut un passeport, il faut un visa. Ça qui inquiétait le gouvernement, c'est le slogan Dessalines pour aller joindre Pétion. Dessalines avec Pétion, ils ont tout de gourmet pour permettre nous de nation ça. Je ne sais pas quel problème qui a gagné si vous rencontrez pour parler pendant un moment que nous dit qu'il faut que gagner tête ensemble. Mais cependant, gagnons l'autre interprétation que mon pouvoir a fait. Yo même yo quoi, yo c'est descendant moun qui était assassiné de sa ligne. Et nous ka ouais manifestation par yo qui a été fait, il allait directement sous Pont Rouge. Derrière le Pont Rouge, il a fait carnaval, il a fait bamboche, il a habillé tout de rouge comme si encore c'est une victoire pour eux et ils ont touillé Dessalines l'autre fois. L'année dernière, le président allé marchand Dessalines. Nous songeons l'aller avec un vieux jean chiré avec un botte dans le pied. Année ça, il fait un bamboche dans le lieu, tout près lieu, côté où été assassiné Dessalines. L'identifier tête li comme partisan moun qui était assassiné Dessalines, comme partisan moun qui voulait bannir l'idéal de sa ligne, qui t'a bataille pour permettre que tout le monde, c'était moun, tout le monde était traité tant que moun. Des organisations populaires de l'opposition sont également très remontées contre la PNH après la dispersion brutale de la manifestation de l'opposition, la manif du 17 octobre. Le coordonnateur du MONOP, André Fabdo, rappelle que ce sont des actes du même genre qui avaient conduit à la dissolution de l'armée d'Haïti il y a 20 ans.
Autre point de l'actualité, le comité de sélection des premiers membres de l'Académie du créole haïtien a publié ce mardi la liste des 33 premiers académiciens. Il s'agit de professionnels issus majoritairement des milieux éducatifs et littéraires. Le professeur écrivain Claude Pierre, l'anthropologue et artiste national Max Beauvoir, l'éducatrice retraitée Odette Roy-Fonbrun et le sociologue Clotaire Senatus sont entre autres personnalités choisies pour siéger à l'Académie du créole haïtien. Les précisions d'Emily Prophète, de Chantal Noël, de Sonny Estéus, membres du comité de sélection des premiers académiciens haïtiens. Après diverses réunions, le comité a établi liste pièces pour les candidats déposés. Le comité a lancé inscription pour recevoir dossier candidats, sorti 16 mai, arrivé 30 septembre 2014. Le comité a recevoir 57 dossiers. Jodi, c'est avec cœur content, le comité sélection a banni liste 33 personnes qui choisi comme académiciens. Mais non, 33 premiers académiciens créoles. Nicolas André, c'est un linguiste qui étudie dans la faculté linguistique ici là, mais qui étudie tout à l'étranger, qui gagne organisation créole trans dans Florida, qui te recommandé comme académicien. Emmanuel Basile, c'est un éducateur, c'est le ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle qui recommande. Max Gessner Beauvoir, anthropologue, c'est Confédération nationale vaudouisant haïtien qui recommande. André Serge Bellegarde, c'est un traducteur qui est dans l'Université Notre-Dame d'Haïti. Jean-Grégory Calixte, c'est linguiste qui sorti dans le secrétariat d'État pour l'alphabétisation. Adeline Magloire Chancy, éducatrice, ancien ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, ancien secrétaire d'État à l'alphabétisation, c'est Société Animation et Communication Sociale SACS qui recommande. Professeur Claude Pierre, professeur écrivain, c'est ministère Culture avec journal Bonne Nouvelle qui te recommandé monsieur Claude Pierre. Et monsieur Pierre-André Pierre, c'est professeur, c'est commission épiscopale pour traduction Bibla qui te recommandé. Christian Emmanuel Plancher, père dans l'église catholique, qui est recommandé par journal Bonne Nouvelle. Marie-Marcel Buteau-Racine, qui est professeur, et c'est Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement que tout le monde connaît sous nos CRESFED, qui est recommandé. Il y a M. Clotaire Senatus, qui est sociologue, éducateur, qui est recommandé par Fondation Maurice Sixto. Il y a Joachim Gérard Marie Tardieu, éducateur, c'est Copie Vite l'Action sociale, maison d'édition, qui est recommandé et M. Tardieu. Et puis, il y a Fekir Vilsain, qui c'est biologiste, éducateur, c'est Éducavision qui était recommandé, M. Vilsain. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti salue le travail du comité de sélection des premiers académiciens haïtiens. Le vice-recteur à la recherche de l'UEH, Fitzézom, félicite également les institutions qui avaient soumis les dossiers de candidature. Haïti dispose désormais du premier conseil des académiciens et qu'un budget de 15 millions de gourdes est disponible pour l'institution pour l'année fiscale en cours. Pour l'heure, les démarches sont en cours en vue de l'organisation d'une cérémonie officielle d'installation des académiciens par le président Michel Martelly, a dit le professeur des hommes, annonçant que contrairement aux vœux du comité de sélection, la cérémonie d'installation n'aura pas lieu le 28 octobre à l'occasion de la journée internationale de la langue et de la culture créole. C'est un qu'aucun chaîne pas nous franchi matin sous chimé académique créole haïtien. Journée jodia, nous gain académiciens yo. Nous gain conseil académicien qui c'est plus gros autorité académien, Jean la loi prévoit. Académien déjà gain moyen pour lui commencer à fonctionner. Budget national 2014-2015. Budget national là gagné un chapitre tout neuf. Chapitre ça relé Académie créole haïtien. Li bien chita dans mi-temps institution indépendant yo d'après la loi. Li joignent une enveloppe 15 millions de gouttes pour année ça. Même si 15 millions en petit, nous demandons 75 millions, nous comptons quand même. Puis devant, nous avons besoin plus parce que nous avons besoin plus. Et puis tout, c'est la première fois document budget pays d'Haïti gagne un parti qui écrit dans la langue tout haïtien parlé. Kouliya, celle ça qui était, c'est installation officielle académie. Nous te souhaité l'état qu'a fait dans date 28 octobre qui va venir là, dans l'occasion journée internationale langue et culture créole. Mais nous obligés de renvoyer. Nous pensons c'est chef l'État lui-même
qui t'a doué installer premier conseil académicien, qui t'a doué l'ouvrir porte institution l'État tout neuf ça, dans une cérémonie, côté tout pouvoir l'État t'a doué présent. Démarche nous dans ce sens ça pour qu'au bout. C'est pour ça, l'académie n'a pas ouvrir porte li dans la date 28 octobre là. Mais nous avons continué le travail sans prendre souffle pour nous arriver à joindre une autre date qui va bon pour tout le monde dans tête collée avec la présidence là, avec le gouvernement. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Avant de prendre congé de vous, le président Michel Martelly est de retour en Haïti après avoir participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ALBA à La Havane autour de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Les pays membres de l'ALBA ont décidé de coordonner leurs efforts pour prévenir et contrer l'épidémie. L'aide comprendrait l'envoi de travailleurs sanitaires, de secours et de matériel. Soulignant la nécessité pour Haïti de se préparer à faire face à cette maladie, le président Martelly annonce une vaste campagne d'information autour de la maladie d'Ebola. Haïti ne dispose pas de laboratoire pour permettre de détecter des cas d'Ebola, mais le pays peut compter sur l'appui des pays membres de l'ALBA. Ce sens a indiqué pour sa part la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, a également fait état du renforcement des laboratoires du CAP et des CAI. Les examens préliminaires pourront être effectués. Interrogé ce mardi sur la dispersion violente de la manifestation de l'opposition par la police, le président Martelly a répondu que l'ordre doit régner dans le pays. La police doit sévir pour éviter la casse. Le comité de sélection des premiers membres de l'Académie du créole haïtien a publié la liste des 33 premiers académiciens. Il s'agit de professionnels issus majoritairement des milieux éducatifs et littéraires. Le professeur écrivain Claude Pierre, l'anthropologue et anti-national Max Beauvoir, l'éducatrice retraitée Aude Frambois et le sociologue Claude Arsinatus sont entre autres personnalités choisies pour siéger à l'Académie du créole haïtien. Dans l'international, un jeune Canadien soupçonné de s'être rapproché des milieux islamistes a été abattu tandis par la police après avoir fauché 2 militaires à Montréal. Le jeune homme s'était radicalisé selon les autorités fédérales. Le Premier ministre Stephen Harper a évoqué des informations troublantes. Le champion paralympique Oscar Pistorius a été condamné ce mardi à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire après avoir abattu sa petite amie Reva Stinker le 14 février 2013. Pistorius a également été condamné à 3 ans avec sursis pour usage d'armes à feu. Battu 6-0 lundi soir par les États-Unis lors de son dernier match de poule de la Gold Cup, Haïti ne participera pas au mondial féminin Senior Canada 2015. La Ligue des champions, le FC Barcelone a battu ce mardi l'Ajax d'Amsterdam 3-1. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme, c'était le